Tom Poisson fait ses armes au sein de son premier groupe, Arnulf. Il remporte en 2000 le tremplin MCM Session. Sa musique est alors un mélange de pop et d'easy listening. Il est comédien et chanteur au sein de la troupe du Phénix lorsqu'on le découvre peu après, notamment avec le spectacle Le Petit Monde de Georges Brassens. C'est avec cette compagnie itinérante qu'il sillonne les routes de France à chevaux et charrettes, entre 1997 et 2002. D'abord les places de village, puis les salles prestigieuses. C'est à cette période qu'il rencontre ses futurs acolytes des Fouteurs de joie. Quintette poétique et burlesque. Le groupe est composé de Nicolas Ducron, Alexandre Léoto, Laurent Madiot, Christophe Dorému et Tom Poisson. En 2002, il est engagé par la compagnie de Zéquilibre, François Berdo, pour une création pluriartistique coproduite par le Centre national de danse d'Angers. In the Beau Cabaret provisoire. 12 interprètes incarnent alors l'incommunicabilité en milieu urbain. Chant lyrique, danse hip-hop, danse contemporaine, art du cirque, etc. En 2004, il réunit des chansons acoustiques et séduit les critiques avec Tom Poisson fait des chansons. À cette occasion, il est consacré talent RTL. Avec son complice en studio, Jean-Marc Pelatane, il enregistre un second album dans la foulée. Tom Poisson fait des chansons tome 2. Qui rencontre davantage de difficultés lors de sa commercialisation. En 2008, Patrick Zelnick écoute les 12 titres de Riche à Millions et décide de signer Poisson, en licence, sous son label Naïve. Cet album, produit à 4 mains avec Alexandre Léoto, est assorti d'une tournée nationale pendant laquelle Poisson et ses acolytes reprennent le visuel du disque en dansant sur scène avec 4 casques roses. En septembre 2010, Fred Palem signe pour Tom une réalisation brute, qui mêle les guitares folk aux guitares électriques. C'est sur Trapéziste, ce nouvel opus, que Poisson délègue, pour la première fois, la réalisation de ses chansons à un tiers. Les couleurs se font plus folk et moins franco-françaises. Parallèlement, il rend hommage à Nino Ferré avec Benoît Simon et Laurent Madiot. The Ninos font plus de 200 concerts entre 2009 et 2012. En 2012, il écrit un conte musical étrange pour les petits et les moins petits. L'homme qui rêvait d'être une girafe. Harmonia Mundi traite de l'autisme, du mutisme, de la différence, de la force de l'art et de la volonté de se dépasser au travers des choses qu'on fait. Ce spectacle, assorti d'un livre-disque, est produit par les Jeunesses musicales de France. JMF. Les illustrations sont signées L+L. Artiste transalpin. Parallèlement, il reprend la route avec Tom Poisson en trio au volant. Création inédite mêlant des chansons issues de ses 4 albums, des reprises et des chansons inédites. Le tout est agrémenté de projections et d'effets visuels. Toujours en 2012, il enregistre un nouvel album avec les Fouteurs de joie, qui préparent leur nouvelle création sur la scène nationale de Douai. Très vite le spectacle rencontre un vif succès et part sur la route sur 3 saisons. 150 représentations. Avec l'homme qui rêvait d'être une girafe, il s'aménage une passerelle entre écriture, chansons, mise en scène, récits et vidéos. Cette expérience dédiée au jeune public le décomplexe et le pousse bientôt à écrire heureux comme les cerfs-volants. Il s'agit cette fois d'un bouquet d'une douzaine de chansons assorties d'une nouvelle. L'histoire vient épaissir l'album alors même que les chansons viennent nourrir le récit. Sur scène, le projet prend naturellement une forme multiple. Musique, chansons, récits, vidéos, mais le travail sur la vidéo est encore plus poussé.